Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, un saut, une saut, on va se tuer maintenant. Le français, il dit, les Français là, ils ont problème, hein, moi. On va parler français. Moi, je comprends ma langue maternelle et paternelle. C'est eux qui sont venus en Afrique ici pour dire on n'a qu'à parler français, la langue française. Donc là, moi, mais je ne comprends pas, mais on va parler dedans. Seigneur. La famille, aujourd'hui, voici notre histoire qui m'a été confiée. Une histoire d'un monsieur, d'un papa. Vous savez très bien, quel que soit village, quel que soit en ville, il y a des gens, si c'était là, l'argent ne suffit. C'est-à-dire, pour dire l'argent m'a suffi. Non, on sait que les Bill Gates là, l'argent ne suffit jamais. Hein. Mais il y a d'autres là, eux veulent que nous qu'à parler de eux seulement. C'est eux qui veulent, ils n'ont qu'à dire oui. Si on dit à petite cérémonie ici, c'est eux d'abord. Quand on dit anniversaire ici, c'est eux d'abord. C'est eux qui sont, c'est eux qui sont là financés seulement. Ils n'ont qu'à dire c'est eux les parrains. Vous les parrains, nous, les parrains quoi là même. Si c'est parrain ou parrain nous, femme c'est parraine. Garçon, c'est pareil. Hey, Rosie, tu as tué. Jusqu'à il y a femme parine dedans. Femme parrain ou garçon parrain ou prenez ce qui est bon. Un saut, une sauce, ça puse l'eau. On n'a qu'à avancer seulement. Aïe, Diallo, un bonbon. Diallo, une bonbon. Diallo sait que c'est bonbon, il veut. Je veux acheter. Donc, on n'a qu'à avancer. Moi, j'ai dit, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai tout fait au village. Dans mon village, on voyait quelqu'un toujours, village voisin, il venait faire malin à chaque fois. Oui, quand il vient, quand on dit il y a tel trophée, on organise, c'est lui qui est le parrain. C'est lui qui doit shooter la balle d'abord. On va dire, oui, voyez le parrain, on l'accueille, on dirait président. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, histoire là doit vraiment interpeller beaucoup de personnes. Il y a des personnes, il y a des hommes ou il y a des femmes que vous croisez. Ils ont la main facile. Ou elles ont la main facile. Vous pensez que oui, elles sont là où ils sont là parce que vous êtes jolis. Parce que vous êtes vraiment vos beautés là où vous bombardez dans la chambre. Non, c'est pas ça. Voici un monsieur qui se montre comme quelqu'un de puissant. Qui va aller au Ghana. Ghana tout près. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Hein. Il va aller au Ghana là. Pour aller prendre des médicaments. Oui. Pour avoir toujours succès. Il travaille. Hein, il a un bon poste. Mais la famille, bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous demande pardon. Hein. D'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est Rossi BGO. Allez vous abonner sur ma page Facebook, qui est Rossi BGO. Moi, il fait ça là. Est-ce que vous lancez SOS pour dire donnez-moi l'argent? Non. La seule chose que je vous demande, nous tous, les histoires que les gens viennent me confier là, c'est pour vraiment édifier les gens, pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Moi, mais ça m'aide aussi à comprendre. Hein. Ça m'aide aussi à comprendre la vie. Mais quand même, soulagez-moi quand même à partager mes vidéos, likez, abonnez-vous. Toi-même, tu n'as... Avant même que tu ailles la vidéo, si tu likes d'abord même, ça te donne quoi? Ça là, ça va couper quoi si tes doigts? Ah oui. Voici l'histoire d'un Ivoirien, surtout en Afrique. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire. C'est une femme, tu m'as expliqué l'histoire même à question. Elle dit sa tante. Sa tante allait se marier à une famille. Et cette famille-là, le boss de cette famille, quand on dit le boss, elle dit la personne qui a l'argent dans cette famille. Le monsieur travaille, il a un bon poste. Mais il voulait surplus encore. Quand on dit non que dans tel village, il y a des trucs, c'est lui, c'est dit, lui veut être parrain de tout. Quand on dit il y a des petites cérémonies, c'est lui qui veut être parrain. Quand on dit non que oui, il y a organisation de football, c'est lui qui veut être parrain. C'est lui qui préfère, c'est dit, lui dépenser là, ça lui dit rien. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont les bons postes. Vous pensez que oui, c'est comme quelqu'un... Excusez-moi les parents. Il y a des gens qui rentrent dans le corps. Et ils pensent en Afrique, ici, ils rentrent dans le corps. Ils pensent que quand tu es dans le corps, là, tu vas vite progresser. Tu vas gagner de l'argent. En même temps, faire ça là. Vous voyez, c'est fou. Si vous voyez des gens, eux, ils rentrent dans la police ou militaire en Afrique ici. Et tu attends. Même politique, même, tu attends 1 an, 2 ans. Et la personne construit là.
faut dire la personne, c'est il connaît ce qu'il a fait. La personne sait que son salaire, ça là, il ne peut pas prendre pour construire une maison. Son salaire, ça là, il ne peut pas prendre même pour payer un terrain. On se connaît entre nous-mêmes. Ah oui. La famille, le monsieur en question, le corps a bien pris balle perdue comme ça en Afrique. Ah, excusez-moi, il était juste de passage, mais vous connaissez l'affaire. Le monsieur, c'était comme ça. Il travaillait tranquillement, mais il voulait surplus. Et à chaque fois, c'est lui qui est le parrain. Où il passe le parrain. Parrain, 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 parrain. Déjà, le monsieur, il a fini à traîner chez les marabouts, chez les féticheurs. Fait ceci, fait cela, il est là-bas. Et un jour, il décide maintenant d'aller au Ghana. Il arrive là-bas. Du coup, il allait voir un marabout pour faire son travail. Le marabout l'a dit, ah, moi je vais faire ton travail, mais, voyez, condition, tu es là. Et bien avant, il vivait avec sa famille tranquillement. Hein. Il allait chercher un médicament. Le gars dit, ah, voyez les conditions. Ce que tu dois faire. Quand tu vas arriver chez toi, tu veux avoir l'argent. Va faire popo. Ceux qui ne connaissent pas popo, c'est dit, va chier au gros caca. J'ai dit caca même là, quand tu vois là même là, toi tu as vu là, même si tu es des passages, tu vas parler, quel babier comme ça, quel maudit comme ça, quel maudit que tu as chié là. Or, une fois que tu dis qui a chié là, qui te met en colère ou si tu ne te mets pas en colère, une fois que tu t'adresses à cette, tu as dit caca et puis tu as parlé seulement là, tu tombes. Dès que tu tombes là, où crachat va sortir, c'est plus crachat, c'est l'argent qui va sortir. L'argent qui va sortir dans ta bouche. Dès que ça finit de sortir, lui il prend là. C'est fini. Toi, tu meurs là. Toi, tu meurs. Et quand la personne meurt, c'est lui encore qui va dépenser un peu pour qu'on puisse t'enterrer. Et son nom règne encore. Donc, c'était comme ça. Donc, quand lui, il est quitté au Ghana, il est venu en Côte d'Ivoire. À chaque fois, il faisait ça, mais les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Sa famille, rien. Les gens ne savaient pas. Et il y a les jours, il doit le faire. Où il dort, c'est là-bas, il doit faire. Donc, il faisait ça en ville, à l'hôtel, partout, il faisait ça. Il gagnait l'argent, surplus encore. C'est quelqu'un qui est aisé, qui a l'argent, qui est connu dans le département. Et un jour, maintenant, il vient passer 2 jours, 2 à 3 jours, comme une semaine, voilà, une semaine dans son propre village. Et avec sa femme ne savait pas. Tout ce qu'il faisait là, sa femme ne savait pas. Et il arrive, il dit à ses enfants, il dit à ses frères, ses soeurs, tout ça là que, ah, voici ce que je vais faire. Au cas où, si vous voyez caca dans les toilettes, ne criez pas, ne parlez pas, retournez-vous. Donc lui, il a dit à ses frères, à ses soeurs, tout ça, à sa famille, sauf sa femme. Je ne sais pas si c'est ce jour-là, il voulait sacrifier sa femme. Mais tellement que, on dit dans la vie là, vous qui êtes dans les couples, vous qui êtes mariés à vos hommes, à ceci, à cela, s'il vous plaît, même si vos belles familles sont mauvaises ou mauvaises, s'il vous plaît, c'est-à-dire, soyez gentils encore. Parce que quand tu es gentil, ta gentillesse te sauve. La gentillesse d'un être humain sauve la personne. Cette femme-là, du monsieur, était tellement gentille dans la famille. Mais elle est de l'autre côté, elle envoie l'argent, elle fait ceci tellement que la femme était tellement gentille. Elle avait l'amour des partages. Elle avait l'amour des prochains. Elle avait l'amour de dire oui, voici ma belle famille. C'est pas surtout d'autres femmes qui pensent même pas à sa belle famille. Non. C'est moi, moi et mon mari, c'est nous, on a fait ça là. C'est Dieu qui m'a bien. Seigneur. Et le jour où le monsieur voulait faire popo, gros caca dans les toilettes, il a informé tout le monde dans la famille. Il y avait une jeune fille qui a dit, ah, tanti, j'aimerais te parler. Elle dit, c'est quoi? Ah, tanti, voici ce que mon oncle a dit. Il dit,
il va faire un médicament ce soir-là. Moi, il sait que c'est toi, il va envoyer. Parce que nous tous, on est au courant. Il ne sait pas s'il t'a dit. Non, il ne m'a rien dit. Tu ne connais pas son totem? Non. Et tu sais ce qu'il dit? Non. Il dit, il va faire gros popo, gros caca dans les toilettes. Si tu vois, tu cries, tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, tu as vomi l'argent. Et cet argent-là, il va prendre ça pour t'enterrer. Nous a bien informés. Donc, s'il te dit, il faut faire ça, tu arrives dans les toilettes, tu vois ça là. Il ne faut pas, tu vas parler, sors. Elle dit, ok. Vous voyez comment la gentillesse sauve. Si la femme était mauvaise, qui allait même se lever pour dire non que oui, je vais aller informer la dame? Qui même allait le faire? Ah, celle-là, elle est mauvaise. Moi, il faut que... C'est la mauvaise femme là. Elle bouffe l'argent de mon oncle, elle bouffe l'argent de nos enfants et de nos fils. Elle bouffe l'argent de mon frère. Oui, celle-là, elle est mauvaise. Mais tellement que sa gentillesse a fait qu'au moins ça a touché, dans la famille, ça a touché une personne. De dire, ah, celle-là, c'est une femme qui est très bien. Une femme vraiment qui aime partager. Une femme qui connaît l'amour de son frère ou de son prochain. Elle a averti la pauvre dame. Le monsieur, à partir de 0 heure, c'est là il fait ses trucs. Jusqu'à matin, tu vas voir caca. Il dit à sa femme que, ah, ça à l'heure là, je vais... Sa femme dit non. Sa femme dit à 18 heures, est-ce que tu peux aller te laver et mettre ton eau dans les toilettes, chauffer eau? Il dit non, qu'il faut attendre d'abord. Que mon eau n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, là, il veut me laver tard. Parce que là, si il finit de me laver, il dort. Il dit, ok. La femme s'est déjà préparée d'ailleurs, parce que la fille lui a déjà dit non que, faut faire attention. Si tu vois gros caca, elle est chicote à côté. Imaginez-vous, on appelle ça chicote à papa. Il y a les caca quand tu vois, quand il n'y a pas. Il dit, même ta gorge me fait clou, tu veux parler en même temps, tu veux insulter la personne. Tellement que la personne a gâté le coin. Il y a les caca, mais quand tu vois André, c'est les caca de Jackie Jean. Tu vois visage là, mais tu dis, Seigneur, qui a fait bêtise ici? Il y a des choses aujourd'hui, si c'était là, quand tu vois là, il faut fermer ta bouche. Aujourd'hui, quand tu vois des choses, si c'était là, il dit, la vie là, on apprend petit à petit. Il y a des choses, quand tu vois, mon frère, ma soeur, ferme ta bouche, tu vas passer. Parce qu'une fois que tu parles là, tu ne sais pas la personne qui a fait ça là. Il a déjà travaillé. Tu ne sais pas la personne qui a fait ça, il a déjà travaillé. Toi, tu mets ta bouche, tu mets ton pied. C'est-à-dire, toi, pour toi, tu es cadavré. À minuit, le monsieur dit, ah, faut aller renverser l'eau dans la douche, je vais me laver. Oh, à ce temps, le gars a fini de chier au gros caca. Il a fini de faire popo. La dame aussi, elle soulève le seau. Un seau, une seau, ça pisse d'eau. Elle prend son seau, elle met l'eau chaude dedans, elle s'en dépose dans les toilettes, elle voit gros caca là. Gros caca là, même quand tu vois caca là, toi, même sa gorge me faisait clou, elle veut parler, tellement que caca même est vilain. Caca n'est pas joli, hein. Mais le caca du monsieur là, c'était vilain même. Il n'y a pas caca qui est joli, tellement que caca n'est jamais joli, hein. Mais pour lui là, c'était tellement plus vilain encore. Mais la jeune fille lui avait déjà dit, tanti, si tu vois caca, il ne faut pas parler. Donc elle a mis ça dans sa tête. Elle n'a pas parlé. Elle sort tranquillement. Elle dit à son mari, ah, j'ai mis ton eau dans les toilettes. Hein. Son mari dit, tu n'as pas vu quelque chose là-bas? Tu as vu quoi? Elle dit, non, je n'ai pas vu quelque chose. Aïe. Toi, tu es sûr, tu n'as pas vu quelque chose là-bas? Elle dit, aïe. Moi, je n'ai pas vu quelque chose. Je suis allé, j'ai mis ton eau là. Tu vas aller te laver. Ou tu as mis quoi là-bas? Elle dit, non, mais il te dit, tu as vu quelque chose là-bas. Sa femme dit, je n'ai pas vu, bébé. Je n'ai pas vu quelque chose. Pourquoi tu veux me dire, où il y a quoi là-bas? Tu as mis quelque chose là-bas et puis moi, je n'ai pas vu. Si j'ai vu là, je vais parler, mais je n'ai pas vu, c'est quoi? Tu as mis quoi là-bas? Il faut me dire. Il dit non, qu'il y a quelque chose là-bas, toi, tu n'as pas vu. Lui, il s'élève. Le monsieur, même en question, son mari s'élève. Pour aller voir si elle n'a pas vu caca. Lui-même là, en allant là-bas, c'est-à-dire, il était arrêté devant la douche, il veut regarder. Je ne sais pas comment, il ne sait pas s'ils l'ont poussé ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, la main de Dieu l'a poussé, ou soit la main de quoi tu l'a poussé, il a trébuché en même temps, glissé. Son visage là.
c'est tombé dans caca fou. Le visage il est tombé dans caca, il enlève en même temps. Voyez, et il a commencé à trembler. Aïcha tremblait, l'a pris en même temps. Et il a pris en même temps, bébé sans os des mains, dans son dos là. Tout ça là est rentré dans son corps. Lui-même, il a commencé à vomir l'argent maintenant. Tellement qu'il voulait surplus. Lui-même, il a commencé à vomir l'argent. Il a commencé à vomir l'argent. Moi, je suis sûr que ceux qu'il a sacrifiés là, c'est ceux-là qui étaient en colère et qui l'ont poussé. Et son visage même est plongé dans caca. C'est pour vous dire aujourd'hui, c'est pas tout le monde on sacrifie. Hein. Ah oui, c'est pas tout le monde on sacrifie. Hein. Vous qui sacrifiez des gens matin, midi, soir, vous pensez que vous avez trouvé vos bonbons. Vous pensez que vous avez trouvé vos lapins. C'est pas tout le monde on sacrifie. Oh. Réfléchissez très bien avant de poser vos actes. Comme toi, ta femme que tu dis, ta femme, celle même qui pouvait te tuer facilement, celle même qui prépare pour dire non que moi, mon mari, je vais lui faire du mal. Aujourd'hui, je vois des hommes qui pensent qu'ils sont arrivés. Mon frère, ma soeur, mon frère, moi, je te dis, ta femme que tu dis, tu lui fais confiance là. C'est ta femme qui a la clé. Après Dieu, là, c'est ta femme qui a la clé. De ton, toi-même où tu es, ton tout là, c'est elle qui a la clé de ça. Oui, tu frappes la femme, tu fais ceci, mais si elle te dit aujourd'hui là, tu as comprendre. Toi, c'est dit, aujourd'hui là, où tu m'as tapé, c'est fini là. C'est le sol là. Elle va faire quelque chose, elle va préparer. Repas que tu aimes là, elle va faire ça et puis zo. Elle va faire ça zo. Et tu prends, tu meurs. C'est pour vous dire aujourd'hui, deux d'abord dans l'histoire ça là. Il y a des choses que vous voyez de vos yeux. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez même d'insulter. Arrêtez de dire n'importe quoi. Fermez vos bouches, passez. Et de deuxième encore, soyons gentils ou soyez gentils. Prenez ce qui est bon, c'est les deux. Soyez gentils, soyons gentils. Si c'était la gentillesse sauve, je vous le dis. La gentillesse, si c'était là, la gentillesse sauve. Quel que soit tu es dans le couple, quel que soit l'homme, tu es l'homme. Quelle que soit la femme, tu es femme. Quand tu es dans le couple, vous deux, vous êtes dans votre couple. Soyez gentil de l'autre côté. L'autre aussi doit être gentil de l'autre côté. Si l'autre chose, il manque de moyens, on peut au moins se comprendre. Mais si tu vois que tu as l'argent, si tu vois que tu es à l'aise, ma soeur, mon frère, il faut être gentil. Il faut être gentil. Ne soyez pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Réfléchissons et réfléchissez un peu. Ah oui. Disons-nous la vérité. Si cette dame-là n'était pas gentille, qui allait informer cette dame-là? Qui allait informer cette dame? C'est son jour qui était arrivé. C'est son jour, c'est tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait aujourd'hui. Voici ce jour-là arrivé. Et il est mort. Et il est mort. Tellement qu'il voulait gros. Tu veux gros, tu as petit. Tu veux gros, tu as petit. Oh. Et tu veux gros, tu as petit. Oh. On est dedans, oh, on est dedans. Oh. On est dedans, oh, on est dedans. Oh. Vous avez fait aussi, va chanter, on est dedans. Et oui, il y a des choses aujourd'hui que le monde, on dit le monde est compliqué, le monde n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes on complique la vie. C'est nous-mêmes on complique le monde. Tellement que vous voulez vous montrer que c'est vous. Ouais, ils n'ont qu'à dire parrain, ils n'ont qu'à dire ceci, ils n'ont qu'à dire cela. Aujourd'hui où je vous parle là, l'Africain, regardez très bien, l'Africain n'aime pas pousser, n'aime pas aider son frère. Parce que dans sa tête, il dit, si j'aide lui là, ou si soit je vais aider lui là, demain là, celui qui va se moquer de moi, c'est lui qui va dire de n'importe quoi sur moi, je ne vais pas lui aider. Je ne vais même pas l'aider. Et il est là maintenant, tu le vois, et puis il a l'argent, et puis ses frères souffrent, ses soeurs souffrent, et puis il est là maintenant, ils n'ont qu'à parler de lui. Ils n'ont qu'à venir lui demander des miettes, et puis il est content, c'est lui, le jour il est content, il donne, le jour il n'est pas content, il ne donne pas. Et puis ils vont dire, oui, c'est mon frère, c'est lui le babaquet de la famille. Mon frère, tu as l'argent, tu as l'opportunité d'aider tes frères, tes soeurs, il faut les aider. Il faut les aider. On n'a pas dit,
Arrêtez d'aider vos amis, hein, mais vos frères, vos soeurs. S'il n'y a pas de guerre entre vous, il faut les aider. Demain, là, le jour où tu es fauché, là, le jour où toi-même tu es fauché, ce sont tes frères, tes soeurs qui vont t'aider. C'est le même sang. Mais ami, là, tu es fauché, là, il va te dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé, non? Donc moi aussi, c'est comme ça, il m'a aidé. Mes frères, soeurs, vont réfléchir. Ah oui, vont réfléchir. Arrêtez. Arrêtez de dire que tu travailles, tu fais ton petit boulot. Il faut te contenter de ça. Ne dis pas que tu veux gagner plus que ça. C'est dans plus que ça que d'autres même mangent des trucs même. Que Dieu... Regardez, hein. Il y a des gens qui ne connaissent pas des choses de la vie. Sur cette terre-là, Dieu nous a envoyés sur cette terre. Il y a des gens là, Dieu les a déjà classés que toi, tu touches à tes trucs, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu touches à tes trucs, tu ne vas pas réussir. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, on fait seulement. D'autres le font. D'autres ne le font pas. Mais on est dedans. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kerosi Bejo. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Kerosi Bejo. C'est la seule chose que je vous demande. Abonnez-vous, likez et commentez. Parce que grâce à vos likes, grâce à vos commentaires et pour ce que vous mettez là, abonnez-vous. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Ah, vous là même. Qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous quand même pour me donner la force. Je vous demande pardon. 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 Abonnez-vous quand même. Pardon. Même mon chapeau me dit, je vous demande pardon. Abonnez-vous.